Je peux te faire croire que tu as été perdu dans un magasin quand tu as été enfant, et même pire. C'est ce qu'on appelle des faux souvenirs, et la première à avoir vraiment mis ça en évidence, c'est cette chercheuse hyper badass. Imagine que je te montre 4 photos de ton enfance qui m'ont été transmises par des gens qui t'ont élevé. Et là, je te demande tout simplement de te remémorer et de me décrire ces situations que tu vois là en photo. Parmi ces photos, il y a une photo de toi dans un supermarché, auprès d'une caissière qui t'aurait visiblement recueilli. Cette photo, elle est fausse. Mais toi, tu le sais pas. Donc évidemment, la première fois que je te demande de décrire cette situation, tu te souviens de rien. Alors je te glisse une petite suggestion qui va tout changer. Mais tu te souviens peut-être du goût du gâteau que vous étiez venu acheter ce jour-là, non? Et cette simple petite suggestion va changer l'intensité de l'effet qui va suivre. Parce que dans cette expérience, au bout d'une semaine, on se rend compte que 20% des participants commencent à se souvenir de détails de cet événement. Au bout d'un mois, 30% des participants se souviennent de la scène entière, alors que ces scènes n'ont jamais existé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un phénomène de visualisation et d'imagination. Ce phénomène, il peut non seulement créer des faux souvenirs, mais aussi faire en sorte que tu t'accapares le discours et les souvenirs des autres. Et le fait d'avoir fait cette petite suggestion, ça a renforcé encore plus ce phénomène. Là, tu t'en es pas rendu compte, mais cet effet de suggestion, il est hyper dangereux. C'était une méthode de thérapie qui était beaucoup utilisée dans les années 80-90 et qui a amené à des centaines et des centaines de procès pour violence dans l'enfance qui n'avaient en réalité jamais eu lieu. À force de proposer des suggestions aux patients, les thérapeutes, les psychologues, les psychanalystes de l'époque, ils étaient capables de créer complètement des faux souvenirs de traumatisme. Parce que ces traumatismes, ils ont beau être faux, ils auront les mêmes impacts qu'un vrai traumatisme sur le long terme. Maintenant, tu sais.